Chers auditeurs de la radio Magnificat, dans notre volonté de mieux vous informer et de rester connectés à la vie de l'Église, votre radio vous propose désormais une nouvelle rubrique, les informations de l'Église. À travers cette séquence, nous vous partagerons régulièrement les annonces officielles propres au diocèse et celles à portée interdiocésaine, ainsi que les activités majeures des différentes paroisses et autres actualités ecclésiales. À retrouver tous les lundis à 14h30 et la rediffusion tous les mercredis à la même heure. Restons à l'écoute car l'Église agit et elle a des choses à nous dire. Fidèles auditeurs de la radio Magnificat, de partout où vous nous écoutez, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la vie de l'Église. Tout de suite, voici les titres. Au niveau diocésain, clôture de l'année pastorale et ordination presbytérale. Forum des jeunes de la communauté de l'Emmanuel, session 2025. Campagne d'évangélisation du renouveau charismatique. Au niveau interdiocésain. Clôture de l'année pastorale et ordination diagonale dans le diocèse de Kinkala. Nous en parlons en long et en large tout de suite après le jingle. À travers une note adressée à toute la chrétienté de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la Conférence des évêques du Congo, a annoncé la clôture de l'année pastorale 2024-2025, couplée aux ordinations presbytérales de 6 diacres. Plus de détails dans la lecture de la dite note. Publication de ban. Aux communautés paroissiales et religieuses de l'archidiocèse de Brazzaville. Frères et sœurs, à l'occasion de la messe de clôture de l'année pastorale 2024-2025, le dimanche 13 juillet 2025, j'ordonnerai prêtre à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville à 9h30 les diacres dont les noms suivent. Abbé Bartel Jobel Bakakutela Mpena, Abbé Gère Charlemagne Bouzingo Manzokona, Abbé Gère Prince Kimvwama, Abbé Gloire Nzingula, Abbé Orphée Tsumbu, Abbé Merveille Aleidre Zola Nganam. Que cette circulaire, qui tient lieu de publication de ban, soit lue et affichée dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville et partout où les candidats auraient séjourné au moins 6 mois. Je vous invite à soutenir les futurs ordinants par vos prières. Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou. À la suite de cette annonce, écoutons à présent les propos de l'abbé Gloire Nzingula, qui est l'un des futurs prêtres concernés par cette ordination. Un sentiment de joie déborde dans nos cœurs. Joie parce que nous avons été admis au presbytérat. Joie parce que nous allons recevoir ce don gratuit du sacerdoce. Ce n'est pas un mérite, mais une grâce. Et il nous donne ce don gratuitement. Grande est notre joie d'être comptés parmi ces anciens qui ont la charge de porter la bonne nouvelle. Non pas seulement par la parole, mais aussi par nos actes. Toujours dans cette même dynamique, l'abbé Gloire Nzingula nous partage également son regard sur l'année pastorale déjà ou presque écoulée. Ce qui a plus marqué cette année pastorale, c'est surtout le jubilé de la Porte Sainte. Et cela a été célébré de façon palliative. Toutes les sphères de l'Église ont été représentées. Tout cela en tenant compte de cette idée, tous ensemble construisons notre diocèse, notre Église. Dans la suite de ces propos, rappelons à présent qu'une fiche d'évaluation a été mise à la disposition des curés doyens, curés et administrateurs paroissiaux, bédales, commissions et services,
à l'occasion de la session de clôture de l'année pastorale 2024-2025 qui se tiendra du mardi 8 juillet au vendredi 11 juillet 2025. Dans la continuité des annonces diocésaines, nous vous faisons part d'une autre note circulaire signée toujours par son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika, portant cette fois sur l'organisation et la tenue du Forum diocésain des jeunes de l'Emmanuel. En voici le contenu. Archidiocèse de Brazzaville. Archevêché. Lettre circulaire. Forum des jeunes de la communauté de l'Emmanuel. Aux communautés paroissiales et religieuses de l'archidiocèse de Brazzaville. Frères et sœurs, je viens par la présente porter à votre connaissance que la communauté de l'Emmanuel de l'archidiocèse de Brazzaville organisera du mardi 22 au dimanche 27 juillet 2025 un forum des jeunes sous le thème « Tous ensemble, marchons vers l'espérance qui ne trompe pas ». Romains chapitre 5, verset 5. Cette activité se tiendra dans la communauté des pères spiritains de Kinsundi, Polondia. L'objectif est de permettre à nos jeunes de mieux connaître le Christ et de découvrir le chemin de la vraie liberté et de la sainteté. J'invite les aumôniers des jeunes, responsables des mouvements d'apostolat, ainsi que les responsables des communautés religieuses à bien vouloir sensibiliser les jeunes et contribuer, dans la mesure du possible, à la prise en charge des jeunes à cet événement. En communion de prière, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwao, archevêque métropolitain de Brazzaville. Pour ce qui est de la contribution, le droit de participation s'élève à 10 000 francs par jeune. Chers auditeurs, dans la série des événements qui animent notre Église, nous vous informons qu'une grande campagne d'évangélisation est organisée par le Renouveau charismatique catholique du vendredi 25 juillet au dimanche 3 août 2025 au stade Félix Eboué de 14h30 à 17h pile. Cette mission d'évangélisation, placée sous le signe de l'espérance, aura pour thème « L'espérance ne déçoit pas ». Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Tiré de Romains 5, verset 5 et Luc 5, verset 5. À ce sujet, Henrietta Bonzouzi, membre du Renouveau charismatique à la paroisse Saint-Pédis de l'OMS, nous partage l'importance d'une telle initiative pour notre communauté. Ce genre d'initiative est important pour la vie spirituelle de la communauté dans la mesure où, à travers les campagnes d'évangélisation, plusieurs personnes décident de se convertir grâce aux exhortations et aux enseignements transmis. Pour moi, les campagnes d'évangélisation constituent un moyen puissant de toucher un large public et de susciter des changements positifs dans les vies et dans la société. Selon Henrietta, cette campagne vise à raviver la foi, à annoncer l'évangile avec zèle et à renouveler l'élan missionnaire de tous les baptisés. Mais alors, à qui s'adresse concrètement cette campagne? Est-ce seulement pour les fidèles réguliers ou pour un public plus large? Voici sa réponse. La campagne ne s'adresse pas uniquement qu'aux fidèles de l'Église. Elle concerne tout le monde, elle est ouverte à tout le monde, aux catholiques, aux non-catholiques. Tout le monde peut y participer sans problème. Ouvrons à présent la page interdiocésaine. Monseigneur Hildevert Mwanga, évêque du diocèse de Kinkala, annonce la tenue de la messe de clôture de l'année pastorale 2024-2025, au cours de laquelle Monseigneur Ravier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon, ordonnera diacre 2 séminaristes. Plus de détails avec Presny Missilou, notre correspondant.
Dans une lettre circulaire adressée aux différentes équipes presbytérales, aux communautés religieuses et paroissiales, ainsi qu'aux fidèles du Christ de notre Église famille, Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga est heureux de nous annoncer que le dimanche 6 juillet 2025, à l'occasion de la clôture de l'année pastorale 2024-2025, s'il plaît à Dieu, son Excellence Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo, procédera à l'ordination diaconale pour le compte du diocèse de Kinkala des séminaristes dont les noms suivent: Bélan Vénard Nkodia Bayingila, Herman Jem Samba Sinuku. Il nous invite donc à soutenir nos futurs diacres dans la prière afin que le Seigneur les accompagne et les prépare à recevoir ce ministère de service au sein de l'Église. C'était l'essentiel de vos informations sur la vie de l'Église. Merci de nous avoir suivis. C'était Dalien Koudissa à la présentation, Yann Exaucé à la coordination et l'abbé Dieu merci à la supervision. Restons unis dans la foi et connectés aux actualités de notre Église et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.